Salut Kiki. Aujourd'hui nous allons causer de certaines choses que j'ai commandées sur AliExpress parce que c'est toujours là-bas qu'il y a encore un paquet de choses que j'aime commander. Oui, j'aime bien soutenir nos boutiques locales. Quand moi je dis local, pour moi c'est européen. Je suis sur la région des trois frontières. C'est triste de voir en ce moment que l'Allemagne se démarque une fois de plus, comme par le passé, par sa descente des prix. Le marché est relancé, donc les prix diminuent. Chez nous, quéquette. Chez nous, c'est la dette qui augmente, mais il n'y a rien qui diminue. J'ai donc acheté pour le deuxième slash d'Euromotrice des Tombola la même transmission que pour le premier, donc avec la couronne acier 08, et aussi le kit de porte-fusée alu avec les roulements. Comme ça, les deux engins seront suréquipés. J'ai pris pour tester, parce que celle-là, je n'avais pas encore testé sur le Traxxas Sledge. Souvenez-vous, on avait testé du Pro Racing. Sur la transmise, ça n'avait pas tenu. On a remis les pièces d'origine, elles sont toujours là. Maintenant, il y a l'avant qui commence à craquoter. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en profiter et de, je disais, parce que la caméra, des fois, il y a quelque chose dans ma voix qu'elle ne comprend pas et elle s'arrête. Et quand je veux qu'elle s'arrête, elle ne s'arrête pas. Donc, une énième transmission chinoise à tester dans le sledge, voir la solidité. J'en ai profité pour choper encore une fois plus. Alors là, c'est rigolo parce qu'il y a des promos des fois. Tu peux prendre qu'un seul cerveau ou deux ou autre. L'Infimode a fait les cerveaux moins chers. Moins cher, ça veut dire que le boîtier en haut n'est pas en alu comme sur les autres. Ce sont quand même des 40 kg. 0,0 quelque chose secondes en brushless. Tu te méfieras bien évidemment, vu que le boîtier en haut est en plastique, tu peux péter les pattes ou casser quelque chose sur la carter selon le véhicule où tu l'utilises. Mais je pense que tout ce qui est buggy, truggy 1.8, ça ne sera pas un problème. 40 kg, c'est large assez, et c'est surtout le fait que c'est super rapide. Et tout ça pour 25 à 35 € selon le cerveau. J'ai pris aussi, avant de savoir que les tontons s'étaient mis d'accord tous ensemble pour m'envoyer plein de radios, puisque là, je viens de récupérer 1, 2, 3, 4, 5, 6 radios, et j'ai perdu un cerveau. 6 radios donc pour les engins Tombola. Moi j'ai profité des remises sur AliExpress pour acheter 2 Hot RC. Ce ne sont pas les meilleures radios, ce ne sont pas les plus balèzes, mais elles sont suffisamment fiables. On est, pour ma part, à l'aise sur gaz, frein, sur la course et la dureté du ressort qui est réglable. Le volant aussi va bien dur, rien qui aime bien quand tout va super mollo. Tu as l'option pour rouler d'un pouce pour les crawlers. Tu as 6, normalement 5, 6, 1, 2, 3, 4, oui, 6 voies. Un interrupteur, une, deux, enfin on-off, 3 positions ici, 2 potards. Tu as bien sûr tous les trims et les butées réglables. Et ça suffit, surtout pour le prix, 25 balles. Enfin 27 exactement, c'est ce que j'ai payé pour avoir cette radio. Donc avec 6 voies affichées plus une annexe. Et tu peux même brancher une sonde de voltage extérieur. Perso, j'ai fait l'essai avec la WeFly. Que ce soit la vitesse ou le voltage embarqué, finalement, je m'en tamponne le coquillage. Ça me sert à rien, mais alors rien du tout. Je te préviens tout de suite, cette vidéo sera en 2 parties. On va coller un autre bout avec, puisque j'avais fait un petit unbox et ça avait merdé. Et puis du coup, il me restait un bout. Et je voulais juste pas balancer le petit bout comme ça, parce que ça fait un pauvre petit bout. Et vous savez que moi j'aime bien les vidéos avec du contenu. Sans la tête qui hochette à droite, à gauche, sans script. Comme ça, ni vu ni connu. Hop, tu arrives au bout de la vidéo. Tu as offert 30 minutes de vision à la chaîne. Ce qui aide pour tout ce qui est, bien sûr, Tombola. Et modèle à présenter, achat à faire, etc., etc. Puisque de toute façon, ça vous revient dans la gueule à la fin. C'est pas important. J'ai commandé chez Martel les reçus. On fera bien sûr l'unbox ensemble. Enfin, on fera comme les autres kits que j'ai fait. C'est-à-dire que je présenterai le kit. On attaquera le montage par étapes ensemble. J'en ai profité chez Papa Martel pour choper des SP Soft pour
mon pancar, puisque j'ai déjà des avant en rab, mais il me manque encore une paire d'arrière, puisque ceux que je suis dessus, ce sont les humidos. Et chez Papa Martel, j'ai pris quelque chose qui me plaît, point de vue prix, point de vue taille, point de vue équilibre, en attendant ICC Racing. Parce que ICC Racing va nous sortir une série de véhicules que j'attends impatiemment pour aller rouler sur la moquette. Mais en attendant, parce que je suis pressé, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il va nous me faire 3 mois pour monter le kit, j'ai pris un PR Racing SC200. On n'avait pas encore PR Racing sur la chaîne. Je voulais le prendre par la boutique donc, qui vendait PR Racing, je connais Action Modélisme, Stéphane. Mais c'était plus disponible et Martel en avait encore un de dispo. Le PRS 201 VB, attention, n'est pas le même que le SC. À peu de choses. Ce kit coûte 230 €. C'est ce que ça m'a coûté. Pour 230 €, tu as les roues avec, spécifiques à ce kit-là, avec des pneus touche-main. Tu as les mousses. Et, par contre, pas de carrosserie. Alors ça, il va falloir que je check parce que c'est ce que j'ai pas compris. Parce que d'après le descriptif, la carrosserie de coccinelle transparente était livrée avec. Bon, c'est déjà bien, tu as les roues. C'est déjà un élément cher. Mais il n'y a pas la carreau. Il n'y a pas la carreau. Il va falloir que je relise. Donc nous avons tous les éléments en petits sachets. Par étape. On verra comment PR Racing reste à faire. C'est un châssis alu. Nous avons un moteur qui est posé devant l'essieu arrière. Châssis très étroit, regarde, il est tout petit. Et c'est une machine qui va faire mon bonheur, c'est certain, sur le circuit moquette du SAM 68 à Tagolsheim. Alors, Léopard 68, quand on parle du village à côté de Tagolsheim, tu paniques pas, ils n'ont pas déplacé le circuit. De toute façon, tu vois bien les images, tu retrouveras le circuit. Donc moi, je vais me renseigner sur ce qui se passe avec cette cox, parce que c'est quand même sur la miniature. Moi, il me semblait avoir lu sur le descriptif que la carreau de cox était avec. Si elle n'est pas avec, j'aurais bien avoir un message de la part de l'équipe de Martel pour me dire attention, la coque c'est pas avec, tu as peut-être pas lu, pense à prendre la carreau avec, parce que ça leur permet de vendre une carreau en plus. Parce qu'évidemment, je l'aurais pris. Maintenant, je vais leur recommander et repayer les frais de port. Ça va m'amuser moins. Et du coup, je vais m'en prendre une chez Elsace Body RC. Non, c'est pour aller sur le circuit, je veux rester léger. Oh, je vais faire un véhicule typique circuit, moteur devant, léger. Je ne prendrai pas une shorty exprès, parce que j'ai déjà des 2S standards, on roulera en 2S standards. Mais voilà. Ceux qui en savent plus sur moi à ce sujet, eh ben, vous signalez dans les commentaires. Je vous dis pas salut, je vais coller l'autre morceau de la vidéo qui manquait l'autre jour. Si la caméra, j'arrive à l'arrêter à distance. GoPro, arrêtez, enregistrer. Vous allez où? C'est pas fini. Je sais, j'ai dit c'est fini, je vous ai dit salut, mais c'est pas fini. Nous avons reçu aussi un colis de RC Usinage 34. On a reçu un colis de chez Amazon. Une petite enveloppe de chez Kanzen. Et quelques tickets tombola encore sont arrivés. Tu verras cette vidéo après que les tombolas sont passés. C'est juste pour rassurer ceux qui, entre les étapes, ont envoyé les tickets. Donc on a Laurent, qui vient du 84, mais qui bosse à l'aéroport de Palme-Mulhouse de temps en temps, qui est passé me mettre ça dans la boîte aux lettres. J'étais malheureusement absent. Je crois que ça fait un paquet de fois qu'il veut me croiser. Moi aussi. On avait même prévu d'aller rouler ensemble et chaque fois ça part en touille. Nous avons Draghi qui nous a fait des tickets tombola, toute une série en bande dessinée. Manipunk. J'adore, regarde. Regarde comme c'est chouette. Et ça, moi, ça me fait marrer. Hein? J'adore. Ça, c'est mon préféré. Il y a tout plein. Magnon Superman. En Street Fighter. T'as le choix. D'accord? Il y a aussi le ticket de Stéphane qui sont arrivés. Monsieur Fritsch. Et c'était quoi les derniers encore? Nicolas. 474. Celui-là, on en avait déjà parlé. Il y en a encore quelques-uns en route. Le premier, c'est dimanche. J'aimerais bien vous faire le tirage dimanche soir.
Comme je vous ai dit, parce que décembre, on va faire une grosse tombola, donc j'ai pas envie de traîner trop longtemps. Par contre, je suis absent ce week-end-là, et j'attends quand même. Je voulais attendre samedi pour avoir les derniers arrivants. Hein. Je vais laisser jusqu'à samedi, mais moi je pars déjà vendredi matin. Alors ça m'embête, donc on va attendre lundi. Et je rentre lundi soir. Si ça me suffit, je vous fais ça encore lundi soir, mais c'est pas une promesse. Sinon, ce sera mercredi. J'aime bien aussi le mercredi en semaine, tranquille. Et à ce moment-là aussi, on fera l'annonce de la série de véhicules à gagner pour Noël. Moi, j'ai très envie d'y coller 2/2VD, 2/4x4. Et cerise sur le gâteau, un KDM Successor 10 Ninja Edition, ainsi que Double Dice, j'ai envie d'y coller toute la collection des petits FMS. Nous avons un Cheyenne 6.6, bon ça va pas intéresser grand monde. Celui-là, je vais l'envoyer à nos abonnés. Il faut lui faire une petite surprise. Parce qu'il y a déjà un engin ou deux du genre. On a donc le K5, le K10, le CRX18 de Hobbytech, qui est donc la version bas de gamme des FMS. Deux Smashers, un petit MT, et nous avons aussi un machin MN86 qu'on a reçu d'un Dantong aussi. On mettra aussi avec. Comme ça, il y aura 5 gros engins, enfin 5 gros 1 dixième, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minis. C'est une idée, ça c'est pareil, c'est pas promis. Vous verrez ça mercredi soir, je vous laisse voter. C'est pas la peine de dire les Monster 8, ils sont à moi, ceux-là, tu les auras pas oubliés. Alors, j'ai commandé sur Amazon des Lipo 5000 3S Ovonix, parce qu'elles sont compactes, elles rentrent dans le Revo. Du coup, pareil, tranquille dans les bacs du Savage, du Hyper MTX, et normalement, pas. Si, ça passe dans les bacs du Kakapit, bien sûr aussi dans le E6 et dans le CNGST, bien sûr, pas de problème non plus, parce qu'ils les font maintenant sans lacet. J'avais déjà testé sous niveau à l'époque les 50C, c'était pas mal. Après 50C, c'est un peu juste pour Sledge et compagnie. Par contre, sans lacet, ça va être pas mal. Pourquoi j'ai pris ceux-là? Parce que 315 grammes, et avec les machins de l'année Black Friday, parce que là, ça devient du n'importe quoi. On est à 72 € la paire. Donc 35 € en gros la batterie, 38 on va dire la batterie. J'ai vu CNHL aussi qui fait une promo à 25 € la batterie, mais ce qui m'emmerde chez CNHL, c'est ça rentre pas dans le Revo, parce que c'est trop haut, et le poids. 430 ou 440 grammes la batterie, c'est le poids d'une 4S légère. J'ai pas envie de mettre 6S avec le poids de 8S. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc je préfère rester sur des capas un peu plus petites. Et on verra ce que ça vaut. Donc ça pèse bien 315 grammes, j'ai pesé ça. Les mesures de résistance sont bonnes, elles sont en train de charger. Et voilà, j'ai acheté les Kanzen 16x8x4 pour réparer le machin bidule Apsima Mamba 7. J'ai un abonné, merci à toi, qui s'est proposé parce que lui, il s'est coupé les cardans et les souder, ça tient. Il a dit ça tient vraiment. Je t'oublie pas, mais avant de faire ça, je vais quand même mettre les roulements de 4 à l'arrière pour voir un petit peu ce qui se passe. Souvenez-vous, on a un petit clic, 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 clic. J'ai bien peur qu'un diff ait déjà pris dans la gueule. Ouais, c'est pas top qualité les ZD Racing. Hein. Ça peut être badgé Optima, ils n'ont rien changé à la qualité. Même s'ils ont dit le contraire. C'est faux! Oh le cululu! Et Mika. Alors, normalement, Mika, je sais pas si elle a le temps de le faire. De toute façon, il n'y a pas d'urgence pour ça. Je lui avais envoyé des petits exas. Ceux-là, ils sont chiants. C'est les exas J-Concept. Ils ont fait une forme tarabiscotée, mais un truc, c'est complètement débile. Cadeau en low, L-O-W, PET, P-E-T, donc en animal bas. Comme ça, on ne se fait pas censurer. Des stickers Obi-Wan. Des stickers BT Design.
Les stickers au bas OBT, ça c'est bien, ça j'aime bien, les petits carrés comme ça, le machin. Vous avez vu la dernière Subaru de chez BT Design, c'est un gars du groupe là qui a publié ça, il a chopé la Subaru, un 7ème, pour mettre sur la VTE2. Elle est belle, je l'ai mis dans le panier. Alors j'ai pas pris la pré-peinte moi, j'ai mis une non-peinte, alors tu as le choix entre de quoi mettre sur le Felony, donc plus large, 330 mm, et à l'arrière encore un peu plus, et l'autre fait 310, donc la 310 ira sur la VT comme elle est. Si tu prends la 330, bah, tu mets des élargisseurs hein, comme tout le monde. Et voilà. On a les stickers Cactus RC, c'est lui. Des tickets de tombola. Consolation de cul de jatte. Je ne partirai pas les pieds devant. Tu es beau comme un trou de 10. Alors ça c'est décembre et ça c'est novembre. Mais t'arrives pile à temps. T'as de la chance, mon cactus. Hop. Et ceux-là donc vont dans la boîte réserve pour décembre. Parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont... Ils savent même pas ce qu'ils vont gagner, mais bon. Ils savent qu'il y en aura plus de toute façon. Un pilulier. Quelques plaquettes de décharge. Parce qu'il sait que j'ai des tonnes de chargeurs. Et des adaptateurs. Même imprimé en 2 couleurs. Est-ce que ça tient bien? Je trouve que ça a l'air pas mal. Donc pour passer de 12 à 14, ou 12 à 17, et 12 à 17 et 14 à 17. Alors c'est pas fait pour faire le goret ces adaptateurs-là. Hein. C'est voilà, il fait moche, tu veux pas cradosser ton tout-terrain, ton shortcut Straxas par exemple. Tu mets un de ces adaptateurs, 14 à 17, tu mets une grosse rondelle, tu remets l'écrou. D'ailleurs, regarde, il a même fabriqué les rondelles qui vont dans les jantes. Je vais te montrer ça sur une jante 1.8, que tu comprennes bien. Ce qui te permet de mettre des roues buggy ou, comme dit, des roues pistes, le plus souvent, sur n'importe quel 1/10. Tu mets ça dans l'exa, et ça va devant. Attention, il faut que l'écrou soit assez lent, et il ne faut pas serrer comme un bourricot, d'accord? Si tu veux serrer comme un bourricot, mets une rondelle en acier. Ce qui va bien, si tu as le bon diamètre de sortie, ce sont les écrous pour HPI Savage ancienne génération. Là, c'est l'écrou complet qui a la rondelle et ce petit rebord déjà, donc ça va super. Hop, on va mettre ça de côté pour la prochaine sortie. Ça permettra, comme dit, d'équiper certains engins de certaines roues selon le besoin. Regarde, je vais te mettre ça tranquille dans le tiroir adaptateur. J'ai un tiroir plein d'adaptateurs comme ça, de toutes sortes. Comme ça. Alors des fois c'est con, je sais, parce que tu fais qu'une sortie. Tu veux des roues pour faire 10 minutes. À ce propos-là, en parlant de 10 minutes. Jam, c'est éclaté. Vous allez voir arriver, ou si, ça va arriver après ça. Toute une série de manies qui parlent en différentes langues faites par l'IA, par Filmorama 14. Alors c'est foireux, je vous le dis. Hein. Moi j'avais la version anglaise de mon français. Ils sont pas au point. Ils sont clairement pas au point. Mais c'est marrant. Donc on va les diffuser juste pour le fun. Parce que vous savez qu'ici on aime se marrer. Ça c'est sûr. Et un adaptateur. Combien qui nous sort celui-là? 12 volts 4 ampères. Oh, bah vache, il est balèze ton truc là. Et un alim interne HS cassé. Un célèbre IMAX B8 tout simplement, rebadgé Opitech, vendu donc le double du prix. Toujours le même problème. Ici tu as un petit transfo interne qui surchauffe ici à l'intérieur. C'est qu'à 5 volts, 5 ou 6 ampères. Il crame. Par contre là tu as prévu du gros. Hein. 4 ampères. Bah non justement 4 ampères, qu'est-ce que tu racontes Pani? 4 ampères c'est pas beaucoup. Ah non effectivement oui, donc tu ne peux pas utiliser à pleine puissance le chargeur. Mais ça suffira large bien sûr pour une 2 et une 3S. Puisque ceci est prévu pour aller avec les lots Tombola. Les engins qui vont sortir bientôt. Voilà, cette fois on y est. Je vous laisse filer. Moi je vais ranger et j'ai un petit unbox à préparer pour dimanche. Salut les gars.